Vous vous sentez coincé. Votre vie ne ressemble pas à ce que vous aviez imaginé. Vous avez l'impression de faire des efforts sans voir de résultats durables. Jim Rohn nous a livré une sagesse essentielle. Vous ne pouvez pas arranger votre vie tant que vous n'avez pas arrangé ceux-ci. Mais de quoi s'agit-il exactement? Est-ce votre travail? Votre situation financière? Vos relations? La réponse est plus profonde et plus simple que vous ne le pensez. Ceci n'est pas extérieur, il est intérieur. C'est votre propre développement. Rohn nous rappelle que la vie ne s'améliore pas par hasard, elle s'améliore lorsque vous vous améliorez. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ce mystérieux ceci et explorer les étapes pour le transformer et par ricochet, transformer toute votre existence. Préparez-vous à une introspection puissante qui changera votre perspective. Si cette idée résonne en vous, n'oubliez pas de vous abonner à Savoir et Sagesse pour ce voyage vers la transformation. Bienvenue dans le premier chapitre de notre exploration de la sagesse de Jim Rohn. Notre point de départ est une question fondamentale, celle qui sous-tend toute sa philosophie. Qu'est-ce que ce « c'est-là » que l'on doit arranger en soi pour que notre vie s'arrange? Vous ne pouvez pas arranger votre vie tant que vous n'avez pas arrangé cela. La phrase est percutante. Elle nous pousse à l'introspection, à chercher la source de nos problèmes. La plupart du temps, lorsque nous nous sentons bloqués ou insatisfaits, notre premier réflexe est de regarder à l'extérieur. Notre travail, notre situation financière, notre relation, nos circonstances. Nous cherchons désespérément à corriger ces éléments, pensant qu'ils sont la cause de notre malheur. Jim Rohn, avec sa sagesse singulière, nous dit que nous cherchons au mauvais endroit. Le problème n'est pas votre vie, mais votre développement. Cela n'est pas votre compte en banque, la conjoncture économique, votre patron ou même votre passé. Cela est plus intime, plus personnel. Le cela que vous devez arranger, c'est vous-même. La philosophie de Jim Rohn est ancrée dans une vérité simple, mais souvent ignorée. La vie ne s'améliore pas par hasard, elle s'améliore lorsque vous vous améliorez. Le monde extérieur est un miroir qui reflète votre monde intérieur. Les résultats que vous obtenez dans votre vie, votre santé, vos finances, vos relations, sont le reflet direct de la personne que vous êtes, des actions que vous entreprenez et des décisions que vous prenez. Si vous voulez une meilleure relation, le problème n'est peut-être pas la personne en face de vous, mais vos propres compétences en communication et votre capacité à aimer. Si vous voulez de meilleurs résultats financiers, le problème n'est peut-être pas le marché, mais votre éducation financière et votre discipline à épargner et à investir. Si vous voulez une meilleure santé, le problème n'est peut-être pas les gènes, mais vos habitudes de vie et vos choix quotidiens. Le cela est votre niveau de compétence, votre état d'esprit, votre discipline, votre santé, votre intégrité. C'est l'ensemble de vos qualités et de vos défauts qui façonnent votre réalité. Le vrai travail commence à l'intérieur. La grande leçon de Jim Rohn est que le travail sur soi est la seule stratégie qui offre une garantie de résultat à long terme. Tant que vous essayez d'arranger votre vie en agissant uniquement sur l'extérieur, vous vous battez contre les symptômes et non contre la cause. Vous ne pouvez pas espérer un changement en faisant les mêmes choses. Le changement commence à l'intérieur. Il commence par une introspection honnête et la volonté de reconnaître que le levier le plus puissant pour transformer votre vie est entre vos mains. C'est la personne que vous devenez. Dans le prochain chapitre, nous allons approfondir pourquoi cette prise de conscience est si difficile. Nous allons explorer le piège de l'extériorité, cette tendance humaine à toujours chercher la source de nos problèmes en dehors de nous-mêmes, et comment nous en libérer. Dans le chapitre précédent, nous avons révélé la vérité fondamentale de Jim Rohn. Le c'est-là que vous devez arranger pour changer votre vie, c'est vous-même. Mais si la solution est si simple, pourquoi est-ce si difficile à accepter et à mettre en pratique? La réponse réside dans ce que Rohn appelle le piège de l'extériorité. Le piège de l'extériorité est cette tendance humaine innée à toujours chercher la cause de nos problèmes et la solution à nos défis en dehors de nous-mêmes. C'est un mécanisme de défense subtil, mais incroyablement puissant qui nous empêche de prendre la pleine responsabilité de notre vie. La tentation de blâmer les circonstances.
Lorsque les choses ne vont pas comme prévu, la voix de l'extériorité s'élève en nous et nous murmure des excuses séduisantes. Si seulement l'économie était meilleure, si j'avais un meilleur patron, si j'avais eu une enfance plus facile, si mon conjoint était différent, si le monde n'était pas si injuste, ces phrases sont des boucliers psychologiques. Elles nous protègent de la douleur de l'autoresponsabilité et nous donnent l'illusion que nous sommes des victimes impuissantes des circonstances. C'est un confort à court terme qui nous coûte notre liberté à long terme. Jim Rohn était un maître pour démasquer ce piège. Il nous a mis en garde contre la tentation de souhaiter que les choses soient plus faciles. Ne souhaitez pas que les choses soient plus faciles, souhaitez être meilleur. L'erreur est de croire que notre succès dépend de la facilité du chemin plutôt que de la force de la personne qui le parcourt. En souhaitant des choses plus faciles, nous abandonnons notre pouvoir. Nous remettons notre destin entre les mains d'un monde extérieur que nous ne contrôlons pas. Le coup du piège de l'extériorité. En tombant dans ce piège, nous subissons des conséquences profondes, la perte de pouvoir. Tant que vous blâmez l'extérieur, vous n'avez aucun pouvoir pour changer votre vie. Vous devenez un simple spectateur de votre propre existence, attendant que le monde extérieur change pour que votre vie s'améliore. La stagnation. Si le problème est toujours à l'extérieur, il n'y a aucune raison de travailler sur soi. Ce manque d'introspection et de croissance personnelle mène à la stagnation, à la répétition des mêmes erreurs et à la frustration. L'amertume et le cynisme. La tendance à blâmer les autres mène souvent à un sentiment d'amertume. On devient cynique face au monde, ce qui nous empêche de voir les opportunités et de prendre les risques nécessaires pour réussir. La sagesse de Jim Rohn nous pousse à changer de perspective. Au lieu de demander pourquoi est-ce si dur, il nous invite à nous poser la question plus puissante. Comment puis-je devenir plus fort face à cette difficulté? Se libérer du piège de l'extériorité est le premier pas vers une vie de pleine responsabilité et de liberté. C'est l'acte de courage de regarder à l'intérieur, de prendre conscience que le levier le plus puissant pour changer votre vie n'est pas dehors, mais en vous-même. Dans le prochain chapitre, nous allons explorer cette prise de conscience plus en détail à travers l'une des leçons les plus célèbres de Jim Rohn, le principe de la grande leçon. Dans le chapitre précédent, nous avons mis en lumière le piège de l'extériorité, cette tendance à blâmer les circonstances. C'est à ce moment précis que Jim Rohn nous offre l'une de ses leçons les plus célèbres, un principe qui est la pierre angulaire de son message et la clé pour se libérer de ce piège. C'est le principe de la grande leçon. Ne souhaitez pas que les choses soient plus faciles, souhaitez être meilleur. Cette phrase, simple en apparence, est une révolution pour quiconque la comprend et l'adopte. Elle oppose deux manières de voir le monde, deux postures qui déterminent le cours de votre vie. La posture du « souhaiter plus de facilité ». C'est la posture de la passivité, de la victime. Lorsque vous souhaitez que les choses soient plus faciles, vous placez la responsabilité de votre bonheur et de votre succès sur les épaules du monde. Vous attendez que l'économie s'améliore, que la chance frappe à votre porte, que votre patron change, que les défis disparaissent. C'est une mentalité d'impuissance. C'est une quête vouée à l'échec, car vous ne contrôlez pas le monde extérieur. C'est la route de la frustration et du ressentiment, car la vie ne devient jamais plus facile. Les défis sont une constante. La personne qui souhaite plus de facilité est la même personne qui, confrontée à un problème, dira « c'est injuste » ou « pourquoi moi ?» Elle est enracinée dans le piège de l'extériorité que nous avons exploré précédemment. La posture du souhaiter être meilleur, c'est la posture du pouvoir, de l'action. Lorsque vous vous concentrez sur le fait de devenir meilleur, vous assumez la pleine responsabilité de votre vie. Vous comprenez que le vrai pouvoir ne réside pas dans la modification de l'environnement, mais dans la transformation de soi. C'est une mentalité de croissance, c'est une quête de maîtrise, car vous vous concentrez sur ce que vous pouvez contrôler, vous-même. C'est la route de la satisfaction et de l'accomplissement. En devenant meilleur, vous surmontez non seulement le défi actuel, mais aussi tous les défis futurs. La personne qui souhaite être meilleure ne demande pas « pourquoi est-ce si difficile ?» mais « comment puis-je devenir assez fort pour surmonter cette difficulté ?» Pensez-y comme à un haltérophile.
Le souhaiter que la barre devienne plus légère est inutile. Le seul chemin vers le succès est de devenir plus fort. Le poids reste le même, mais la personne qui le soulève se transforme. Le principe de la grande leçon est le point de bascule. C'est le moment où vous cessez de vous battre contre les vagues, les circonstances extérieures, pour apprendre à mieux nager, vous améliorer. Cette sagesse est la force motrice qui transforme l'individu et, par conséquent, sa vie entière. C'est en se concentrant sur cette amélioration de soi que nous pouvons enfin commencer à arranger cela. Chapitre 1. Mais comment s'y prendre concrètement? Dans le prochain chapitre, nous allons découvrir l'anatomie du changement selon Jim Rohn et son modèle fondamental qui relie qui vous êtes à ce que vous avez. Dans le chapitre précédent, nous avons abordé la grande leçon de Jim Rohn qui nous pousse à nous améliorer au lieu de souhaiter plus de facilité. Mais comment cette amélioration de soi se traduit-elle en résultats concrets dans notre vie? Jim Rohn nous a fourni un modèle simple et puissant pour comprendre cette relation, l'anatomie du changement. Ce modèle, c'est la formule en 3 étapes: être, faire, avoir. La formule magique: être, faire, avoir. La plupart des gens vivent leur vie en se concentrant sur l'étape finale, avoir. Ils veulent avoir une belle maison, avoir plus d'argent, avoir de meilleures relations. Mais ils commettent une erreur fondamentale en se concentrant uniquement sur la destination. La formule de Rohn nous enseigne que l'étape avoir n'est que la conséquence de l'étape faire. Ce que vous avez dans la vie est le reflet direct de ce que vous faites. Si vous voulez avoir de meilleurs résultats financiers, vous devez faire des actions différentes, investir, économiser, apprendre. Si vous voulez avoir une meilleure santé, vous devez faire des actions différentes, manger sainement, faire de l'exercice. Mais l'étape faire n'est pas la première. Elle est elle-même le reflet de l'étape la plus importante, l'étape initiale, être. Ce que vous faites est le reflet de la personne que vous êtes. Si vous êtes une personne désorganisée, votre être, vous ferez des actions désorganisées, votre faire, et vous aurez des résultats chaotiques, votre avoir. Si vous êtes une personne disciplinée, votre être, vous ferez des actions disciplinées, votre faire, et vous aurez des résultats remarquables, votre avoir. L'inversion de la formule, le piège du faire sans être. L'erreur la plus courante que nous commettons est d'essayer de sauter l'étape être et de passer directement à l'étape faire pour atteindre l'étape avoir. Avoir. Je veux avoir un meilleur salaire. Faire. Je vais travailler plus d'heures. Être. Souvent ignoré. Je suis toujours la même personne, avec les mêmes compétences et le même état d'esprit. Le problème, c'est que si vous n'avez pas d'abord arrangé le cela, la personne que vous êtes, vos actions ne produiront pas les résultats durables que vous désirez. Vous pouvez travailler plus, mais si vous n'avez pas les compétences ou l'état d'esprit pour gérer ce travail, vous vous épuiserez sans voir de progrès significatif. L'application pratique de la formule de Rohn. La formule être, faire, avoir est la feuille de route pour arranger votre vie. Le point de départ est toujours l'étape être. Vous voulez être en meilleure santé? La question n'est pas qu'est-ce que je dois faire, mais qui dois-je devenir? Vous devez être une personne qui valorise sa santé, qui a l'état d'esprit d'un athlète, qui voit la nourriture comme un carburant et non une récompense. Une fois que vous êtes cette personne, les actions faire deviennent naturelles et les résultats avoir suivent inévitablement. Vous voulez être plus riche? La question est: qui dois-je devenir? Vous devez être une personne avec un esprit de prospérité, avec des connaissances financières, qui prend des risques calculés. Une fois que vous êtes cette personne, vous agirez naturellement de manière à créer la richesse. La philosophie de Jim Rohn nous ramène toujours à la même conclusion. La véritable transformation commence à l'intérieur. Vos résultats extérieurs sont une mesure de votre développement intérieur. C'est en devenant une meilleure personne que vous vous donnez la permission d'avoir une meilleure vie. Dans les prochains chapitres, nous allons décomposer ce « c'est-là », la personne que vous êtes, en 4 piliers essentiels que Jim Rohn nous a enseignés. Nous commencerons par le premier pilier, l'esprit, le jardin de la conscience. Dans le chapitre précédent, nous avons dévoilé la formule fondamentale de Jim Rohn. Être, faire, avoir. Ce modèle nous a clairement montré que la véritable transformation
commence à l'étape « être », avec le développement de la personne que nous sommes. Pour Ron, cet être n'est pas un concept vague, il est composé de plusieurs piliers essentiels. Le premier, et peut-être le plus fondamental, est l'esprit, le jardin de la conscience. Imaginez votre esprit comme un jardin. Vous pouvez le laisser en friche, envahi par les mauvaises herbes de l'ignorance, de la peur et de la négativité. Ou bien, vous pouvez le cultiver, y semer les graines de la connaissance, de la sagesse et des idées inspirantes. Le choix vous appartient entièrement, mais la récolte sera le reflet direct de votre travail. L'esprit, le sol de la vie. Jim Rohn insistait sur le fait que tout commence dans l'esprit. Notre niveau de conscience, nos idées, nos croyances et notre manière de penser sont le terreau sur lequel nos actions et nos résultats se développent. La richesse est un phénomène intérieur qui se manifeste dans la vie de l'homme, c'est-à-dire que pour être riche, il faut d'abord avoir un esprit de richesse, une mentalité qui comprend et attire les opportunités. Il en va de même pour la santé, les relations et le bonheur. Cultiver son jardin intérieur. Alors comment cultivons-nous ce jardin de la conscience? Jim Rohn nous a donné des outils simples, mais incroyablement puissants. La lecture comme alimentation. La lecture est, pour Rohn, une des habitudes les plus importantes. Ce n'est pas un passe-temps, mais une nécessité. En lisant des livres qui élargissent votre perspective, vous introduisez de nouvelles idées dans votre esprit. Vous rencontrez des mentors, même s'ils ne sont plus de ce monde, et vous apprenez de leurs expériences. La lecture est la nourriture de l'esprit. L'apprentissage continue. Le monde évolue, et si vous ne grandissez pas avec lui, vous restez en arrière. L'apprentissage ne s'arrête pas à la fin de vos études. C'est un processus continu de développement de nouvelles compétences, d'exploration de nouveaux sujets et de rester curieux de tout. C'est l'antidote à la stagnation. La pensée consciente et la réflexion. Rohn nous encourageait à prendre du temps pour la réflexion. Il est facile d'être occupé, mais il est difficile d'être productif. La réflexion vous permet de traiter les informations, de planifier vos actions, d'évaluer vos progrès et d'ajuster votre cap. C'est dans le calme de la pensée que les grandes idées et les solutions émergent. L'impact d'un esprit cultivé. Un esprit cultivé a un impact direct et positif sur votre vie. De meilleures décisions. Un esprit nourri et conscient est capable de prendre des décisions plus éclairées et moins impulsives. Plus d'opportunités. L'apprentissage continu vous permet de voir des opportunités que d'autres ne voient pas et d'être prêt à les saisir. Une meilleure qualité de vie. Un esprit riche de connaissances et de sagesse est une source inépuisable de joie et de satisfaction. Le premier pilier, l'esprit, est le point de départ de tout. C'est en devenant un étudiant de la vie, en nourrissant votre esprit avec les meilleures idées, que vous posez la première pierre pour arranger ceci en vous et pour transformer radicalement votre existence. Dans le prochain chapitre, nous aborderons le deuxième pilier tout aussi essentiel, le corps, le temple de l'énergie. Dans les chapitres précédents, nous avons révélé que le véritable travail de transformation commence à l'intérieur, en cultivant la personne que nous sommes. Nous avons posé la première pierre de ce changement avec le développement de l'esprit, le jardin de la conscience. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un pilier tout aussi essentiel, le corps, le temple de l'énergie. Pour Jim Rohn, il est impossible de séparer la santé physique de la réussite et du bonheur. Vos idées les plus brillantes, vos intentions les plus nobles, votre motivation la plus profonde, tout cela n'a de sens que si vous avez l'énergie physique nécessaire pour les mettre en œuvre. Le corps, le moteur de vos ambitions. Pensez à votre corps non pas comme un simple contenant, mais comme le moteur qui alimente l'ensemble de votre vie. C'est l'outil avec lequel vous agissez, travaillez, aimez et explorez. Prenez soin de votre corps. C'est le seul endroit où vous devez vivre. Cette phrase simple de Rohn est un rappel puissant de notre responsabilité fondamentale envers nous-mêmes. Un moteur mal entretenu finit par tomber en panne. De même, un corps négligé souffre de fatigue, de maladie et d'un manque d'énergie qui étouffe l'ambition et la productivité. La négligence de votre corps a des conséquences profondes sur la formule être, faire, avoir. Être, un être affaibli physiquement est plus sujet à la négativité,
au manque de concentration et au découragement. Faire, un corps fatigué ne peut pas accomplir les actions nécessaires avec la même efficacité et le même dynamisme. Avoir, les résultats sont inévitablement affectés par cette chaîne de cause à effet. Les 3 piliers de la santé. Selon Jim Rohn, nous a enseigné que le soin du corps repose sur 3 domaines fondamentaux, sur lesquels nous devons exercer notre discipline. L'alimentation, la nutrition comme carburant. La nourriture est plus qu'un plaisir. C'est le carburant qui permet à votre corps de fonctionner. Rohn nous encourageait à être conscients de ce que nous mangions, à privilégier les aliments qui nous donnent de l'énergie et qui soutiennent notre santé à long terme. L'exercice, le mouvement comme source d'énergie. L'exercice physique n'est pas seulement pour la perte de poids, c'est un puissant stimulant pour le cerveau, une source d'énergie, de clarté mentale et de résilience. L'acte de se dépasser physiquement est une des meilleures façons de renforcer le muscle de la discipline. Le repos, le sommeil comme réparation. L'un des plus grands paradoxes de la productivité est que le repos est tout aussi important que l'action. Jim Rohn insistait sur l'importance du sommeil et de la récupération pour recharger notre corps et notre esprit. Pousser sans se reposer mène au surmenage et à l'épuisement, annulant tous les efforts. Le corps, un acte de respect. Prendre soin de son corps est l'une des expressions les plus profondes du respect de soi. C'est un acte de discipline qui vous honore et qui vous donne la capacité d'aller de l'avant, de saisir des opportunités et de vivre pleinement votre vie. En faisant de votre santé une priorité, vous ne vous contentez pas d'arranger votre corps. Vous arrangez votre énergie, votre état d'esprit et, par conséquent, les résultats que vous obtenez dans tous les aspects de votre existence. C'est une des façons les plus tangibles de travailler sur cela qui est en vous. Dans le prochain chapitre, nous aborderons le 3e pilier, l'âme, la boussole de la vie. Nous explorerons comment la clarté de vos valeurs et de vos principes guide vos actions et votre chemin de vie. Dans notre quête pour arranger le cela qui est en nous, nous avons déjà abordé 2 piliers fondamentaux, l'esprit et le corps. Aujourd'hui, nous explorons le 3e pilier, celui qui donne un sens à toutes nos actions, l'âme, la boussole de la vie. Jim Rohn nous a appris que le succès ne se mesure pas uniquement par les chiffres sur notre compte en banque ou par notre santé physique. Il se mesure également par la qualité de notre caractère, la clarté de nos valeurs et la paix de notre esprit. L'âme, dans le contexte de sa philosophie, représente ce noyau intérieur de principes, d'éthique et de spiritualité qui guide nos choix. L'âme, le fondement de l'intégrité. Notre âme est le siège de notre intégrité. C'est l'essence de qui nous sommes vraiment, loin des rôles que nous jouons ou des masques que nous portons. Tout progrès commence par dire la vérité. Rohn soulignait l'importance de l'honnêteté et de l'intégrité, non seulement envers les autres, mais surtout envers soi-même. Être vrai avec soi-même signifie vivre en alignement avec ses valeurs les plus profondes. Lorsque nos actions sont en contradiction avec nos principes, nous créons un conflit intérieur qui mène à la culpabilité, au doute et à un manque d'épanouissement. La clarté de l'âme a des répercussions directes sur la formule être. Faire, c'est avoir. Être, un être dont l'âme est en paix, est une personne de caractère, qui a confiance en ses décisions et qui attire les relations et les opportunités saines. Faire, des actions, basées sur des principes solides, sont plus cohérentes, plus résilientes face aux défis et plus respectueuses. Avoir. Les résultats, que l'on obtient avec intégrité, sont non seulement durables, mais ils procurent une satisfaction profonde et un sens de la fierté. Développer et nourrir son âme. Comment alors pouvons-nous cultiver ce pilier essentiel? Jim Rohn nous a donné plusieurs pistes. Clarifier ses valeurs. Prenez le temps de définir vos valeurs fondamentales. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? L'honnêteté, la famille, le travail, le service aux autres. Avoir une boussole claire vous aide à prendre des décisions alignées avec qui vous êtes. La gratitude. Une pratique de gratitude est, selon Rohn, un élément essentiel pour nourrir l'âme. Prendre le temps chaque jour de reconnaître les bénédictions de votre vie vous garde humble, positif et vous aide à voir le meilleur dans chaque situation, même les plus difficiles. Le service aux autres.
L'une des façons les plus profondes de nourrir son âme est de servir les autres. Aider une personne, contribuer à une cause ou partager sa sagesse. Ces actions nous rappellent que notre vie est plus grande que nos propres désirs et nous connectent à un but supérieur. Nourrir son âme, c'est se donner la permission d'être une personne de bien. C'est le fondement de toute réussite véritable, car sans intégrité et sans sens, même les plus grands succès matériels peuvent sembler vides. En cultivant votre âme, vous arrangez non seulement votre caractère, mais vous renforcez le socle qui soutient tous les autres piliers de votre vie. C'est un travail intérieur qui se reflète inévitablement dans la qualité de votre existence. Dans le prochain chapitre, nous aborderons le 4e et dernier pilier de notre développement personnel, l'entourage, le miroir du soi. Nous avons exploré les 3 premiers piliers de notre développement personnel selon Jim Rohn, l'esprit, le corps et l'âme. Aujourd'hui, nous abordons le 4e et dernier pilier, celui qui est peut-être le plus révélateur et le plus difficile à gérer pour beaucoup, l'entourage, le miroir du soi. Jim Rohn a laissé une phrase qui est devenue l'une des plus célèbres du développement personnel, une phrase qui résume le pouvoir de l'environnement social. Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Cette phrase n'est pas une simple observation, c'est un avertissement et une opportunité. C'est un rappel puissant que votre vie, votre santé, votre revenu, vos habitudes, vos valeurs est directement influencée par les gens avec qui vous passez votre temps. L'entourage, le miroir de vos habitudes. Votre entourage est un miroir qui vous renvoie votre propre reflet. Si les 5 personnes que vous fréquentez le plus sont des personnes qui lisent, qui font de l'exercice, qui sont ambitieuses et qui ont une attitude positive, il est fort probable que vous adoptiez ces mêmes qualités par contagion. À l'inverse, si votre cercle social est composé de personnes qui se plaignent constamment, qui ont des habitudes de vie malsaines et qui manquent d'ambition, il est presque inévitable que vous soyez tiré vers le bas. L'influence de l'entourage se manifeste à tous les niveaux de la formule être, faire, avoir. Être, vos amis et vos collègues influencent vos pensées, vos croyances et vos attentes. Ils façonnent la personne que vous êtes en leur présence. Faire, vos actions sont souvent le reflet des activités de votre entourage. Si votre groupe passe ses soirées à regarder la télévision, vous ferez de même. Si votre groupe se réunit pour un club de lecture, vous lirez davantage. Avoir, vos résultats, en termes financiers, de santé ou de bonheur, sont une moyenne de ceux de votre cercle social. Devenir l'architecte de votre cercle social. Pour Jim Rohn, il ne s'agit pas de juger les autres, mais d'être intentionnel. Il s'agit de reconnaître que la plus grande influence sur votre vie après vous-même est votre environnement social. Faites un audit de votre cercle. Prenez le temps d'évaluer les personnes avec qui vous passez le plus de temps. Ces personnes vous élèvent-elles, vous inspirent-elles, partagent-elles vos valeurs, ou bien vous minent-elles, vous jugent-elles, et vous poussent-elles vers des habitudes que vous voulez éviter. Cherchez la compagnie de ceux qui vous inspirent. L'objectif est de trouver des mentors, des amis, des collègues qui incarnent les qualités que vous souhaitez développer. Cela ne signifie pas que vous devez abandonner vos amis de toujours, mais peut-être qu'il est temps d'élargir votre cercle et d'investir du temps avec des personnes qui vous poussent à être meilleurs. Soyez une bonne influence en retour. Le but n'est pas de ne faire que recevoir, mais aussi de donner. En vous développant, vous pouvez devenir vous-même une influence positive et élever votre entourage. Si vous ne pouvez pas changer physiquement votre cercle, Rohn nous a également enseigné que même si vous ne pouvez pas changer les gens de votre vie quotidienne, vous pouvez changer votre cercle virtuel. Entourez-vous de livres, de podcasts, de vidéos et de mentors qui vous inspirent et vous élèvent. L'apprentissage est une conversation avec les plus grands esprits. Arranger le cela qui est en vous passe inévitablement par une évaluation honnête de votre entourage. C'est l'un des choix les plus courageux et les plus puissants que vous puissiez faire. En vous alignant avec des personnes qui soutiennent votre croissance, vous créez un environnement qui rend l'effort de la discipline non seulement plus facile, mais aussi plus gratifiant. Dans le prochain chapitre, nous allons connecter tous ces piliers et voir comment ils mènent à la loi de la récolte,
un principe fondamental de l'accomplissement personnel. Nous avons exploré les 4 piliers fondamentaux de notre développement personnel selon Jim Rohn: l'esprit, le corps, l'âme et l'entourage. Ces 4 piliers constituent l'essence même du Cela que nous devons arranger pour transformer notre vie. Aujourd'hui, nous connectons tous ces éléments à l'une des lois les plus puissantes de l'univers, une loi que Rohn appelait la loi de la récolte, semer la transformation pour récolter le changement. Le principe de cause à effet. La loi de la récolte est simple, juste et implacable. Vous récoltez ce que vous avez semé. Cette loi ne s'applique pas seulement à l'agriculture, elle s'applique à tous les domaines de votre vie. Si vous semez des graines de connaissances, en lisant, en apprenant, vous récolterez la sagesse. Si vous semez des graines de bonne santé, en faisant de l'exercice, en mangeant sainement, vous récolterez l'énergie et la vitalité. Si vous semez des graines d'intégrité, en étant honnête, en agissant avec éthique, vous récolterez la confiance et le respect. Si vous semez des graines de discipline, en faisant de petits actes quotidiens, vous récolterez le succès. Cette loi est le miroir parfait de la formule être, faire, avoir. Ce que vous avez dans votre vie, la récolte, est le résultat direct de ce que vous êtes et de ce que vous faites, les semences. Leçon fondamentale de la loi de la récolte. Jim Rohn nous a enseigné des vérités essentielles sur la loi de la récolte qui peuvent radicalement changer notre perspective. Vous devez d'abord semer. Vous ne pouvez pas vous attendre à une récolte si vous n'avez pas semé de graines. La plupart des gens souhaitent une belle récolte, mais ils ne sont pas prêts à faire le travail de semaille. La transformation de soi, le travail sur les 4 piliers, est le travail de semaille. Vous ne récoltez pas tout de suite. Le changement et les résultats prennent du temps. Rohn nous a mis en garde contre l'impatience. Une graine a besoin de temps pour germer, de soins et de patience pour grandir. De même, vos efforts et votre discipline nécessitent du temps avant de porter leurs fruits. Vous récoltez plus que ce que vous avez semé. C'est la beauté de la loi. Une seule graine de pomme peut donner un arbre qui produit des milliers de pommes. De même, un petit acte de discipline aujourd'hui peut avoir un impact démesuré sur votre avenir. La récolte est juste. La loi de la récolte ne fait pas de favoritisme. Elle n'est pas influencée par les circonstances extérieures. Elle est simplement le reflet de ce que vous avez fait. Si vous n'aimez pas votre récolte actuelle, il est temps de changer les graines que vous semez. La connexion avec le Cela, intérieur. La loi de la récolte est la preuve finale et irréfutable que le travail commence à l'intérieur. Vous ne pouvez pas espérer une récolte de succès, de santé ou de bonheur si vous n'avez pas semé les graines du développement personnel. Chaque livre que vous lisez, l'esprit, chaque entraînement que vous faites, le corps, chaque acte d'intégrité, l'âme, et chaque relation que vous cultivez, l'entourage, est une graine précieuse. C'est en devenant une meilleure personne que vous vous assurez d'une meilleure récolte. Dans le dernier chapitre, nous allons conclure cette série en vous offrant une vision inspirante de ce à quoi ressemble une vie transformée par un soi transformé. Nous verrons comment, en vous concentrant sur le développement de votre Cela intérieur, vous créez une vie d'abondance et de liberté. Nous avons parcouru un long chemin ensemble en partant d'une question simple mais profonde. Qu'est-ce que ce Cela que l'on doit arranger pour transformer sa vie? Nous avons démasqué le piège de l'extériorité, adopté la grande leçon de Jim Rohn, exploré les 4 piliers de la transformation personnelle et compris la puissante loi de la récolte. Aujourd'hui, dans ce dernier chapitre, nous arrivons au sommet de notre exploration. C'est ici que nous découvrons la magnifique récompense de tout ce travail intérieur. Une vie transformée par un soi transformé. La fin de la lutte est le début de la maîtrise. Lorsque vous vous concentrez sur le développement de votre Cela intérieur, vous cessez de vous battre contre les vagues. Au lieu de cela, vous apprenez à nager. Les problèmes extérieurs qui semblaient insurmontables deviennent de simples défis à relever. L'économie, les relations, les échecs. Rien ne peut vous déstabiliser car votre force, votre sagesse et votre caractère sont devenus plus grands que vos problèmes. Le succès n'est pas ce que vous avez, mais ce que vous devenez. La philosophie de Jim Rohn ne vous promet pas une vie sans difficulté, mais elle vous promet une chose bien plus précieuse.
la capacité de gérer n'importe quelle difficulté. En vous améliorant, vous vous préparez à faire face à tout ce que la vie peut vous lancer. C'est l'essence même de la maîtrise de soi, la récolte de l'accomplissement. La récolte de votre travail intérieur ne se limite pas à un seul domaine. Elle se manifeste dans toutes les sphères de votre existence. En vous améliorant mentalement, esprit, vous faites de meilleures décisions, vous voyez des opportunités que d'autres ne voient pas et vous vivez une vie plus riche intellectuellement. En vous améliorant physiquement, corps, vous avez l'énergie, la vitalité et la résilience pour poursuivre vos objectifs avec passion et force. En vous améliorant moralement, âme, vous vivez une vie d'intégrité, de sens et de paix intérieure, qui est la source d'un bonheur véritable et durable. En vous améliorant socialement, entourage, vous attirez des relations saines, inspirantes, et vous vous entourez d'un réseau qui vous pousse vers le haut. En fin de compte, la sagesse de Jim Rohn nous ramène à la même idée. Le véritable succès est un phénomène intérieur. C'est le reflet de la personne que vous êtes devenu. Une vie d'abondance, de succès, de bonheur et de liberté n'est pas quelque chose que l'on obtient, c'est quelque chose que l'on attire en devenant la personne qui mérite cette vie. Votre voyage ne fait que commencer. Ce voyage à travers la philosophie de Jim Rohn ne marque pas une fin, mais un nouveau commencement pour vous. L'apprentissage est le point de départ, mais l'action est ce qui compte vraiment. Maintenant que vous connaissez ces 10 clés, il est temps de les mettre en pratique. Choisissez un domaine sur lequel vous voulez travailler. Semez une graine de discipline, d'apprentissage ou de bonne habitude. Et soyez patient. Rappelez-vous, vous ne pouvez pas arranger votre vie tant que vous n'avez pas arrangé le cela qui est en vous. Mais en le faisant, vous ne changez pas seulement votre vie, vous devenez la personne que vous avez toujours voulu être. Si cette exploration vous a inspiré, abonnez-vous à Savoir et Sagesse pour continuer ce voyage fascinant vers la transformation personnelle. Nous avons achevé notre exploration des principes de Jim Rohn à travers la question puissante. Vous ne pouvez pas arranger votre vie tant que vous n'avez pas arrangé cela. Ce voyage en 10 chapitres nous a fait passer de la simple prise de conscience à une compréhension profonde de la transformation personnelle. Nous avons révélé que le cela qui bloque notre progression n'est ni le monde extérieur ni les circonstances, mais notre propre développement. Nous avons découvert le piège de l'extériorité et pourquoi nous devons cesser de blâmer ce qui est hors de notre contrôle. L'importance cruciale de la grande leçon de Rohn, ne souhaitez pas que les choses soient plus faciles, souhaitez être meilleur. L'anatomie du changement à travers la formule être, faire, avoir. Les 4 piliers essentiels de notre croissance intérieure, l'esprit, le corps, l'âme et l'entourage. La loi de la récolte, qui nous a rappelé que nos résultats sont le reflet direct des graines que nous semons. La sagesse de Jim Rohn nous offre une voie vers la maîtrise. Elle nous enseigne que le véritable succès n'est pas ce que vous avez, mais ce que vous devenez. En vous concentrant sur votre propre développement, vous vous transformez en une personne capable de faire face à n'importe quel défi et de créer la vie que vous désirez. Votre vie ne s'améliorera pas par hasard. Elle s'améliorera lorsque vous déciderez de vous améliorer, en forgeant votre caractère, en nourrissant votre esprit et en agissant avec intention. Si cette philosophie a résonné en vous et que vous souhaitez continuer ce voyage de transformation, n'oubliez pas de vous abonner à Savoir et Sagesse. Continuez à investir en vous-même, car c'est l'investissement le plus rentable que vous puissiez faire.